Ok, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que tu vas pouvoir augmenter tes ventes, comment est-ce que tu vas pouvoir performer en closing, puis surtout, pourquoi est-ce que tu es confronté à certaines problématiques en closing qui t'empêchent de passer à la vente alors que tu es face à ton prospect idéal. Je sais à quel point cela peut être frustrant de s'apercevoir que la personne qu'on a en face de nous, on peut l'aider, on sait l'aider, on veut l'aider, mais malgré tout, elle ne nous choisit pas, elle ne passe pas à l'action, elle décide de s'arrêter là. Et la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, c'est que ça tourne autour de deux raisons principales. Et breaking news, ce n'est pas en lien avec votre funnel. C'est encore moins la faute de vos setters, encore moins la faute de vos closers et encore moins la faute de votre stratégie d'acquisition et donc de votre community manager par exemple. En fait, c'est la faute de personne, si ce n'est vous, qui peut-être aujourd'hui n'avez pas encore assez bien reconnu la valeur de votre expertise et qui rencontraient des difficultés à mettre en valeur votre offre, à la faire percevoir comme quelque chose de haute valeur et donc honorable en termes de temps, d'énergie et d'argent, ou d'argent, auprès de votre client idéal. Ce qui veut dire que concrètement, la personne que vous avez en face de vous, elle est qualifiée pour votre offre, vous reconnaissez pouvoir l'aider, mais elle ne reconnaît pas que cette solution est faite pour elle. Donc on n'en est même pas à la question de comment est-ce que je rejoins le programme, on en est à pourquoi et est-ce que ce programme, il est vraiment fait pour moi? Et ça, ces questions-là doivent absolument pouvoir être traitées dans votre offre et donc dans le pitch de votre offre. Et concrètement, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous devez très certainement vous retrouver, que vous ayez une offre à 60 euros ou à 5000 euros. Dans tous les cas, vous vous retrouvez avec cette objection-là. Et c'est même pas une objection, en vrai, c'est un obstacle. Concrètement, on vous dit, c'est trop cher. C'est trop cher. Il n'y a rien, rien n'est cher. Pour avoir vendu plusieurs offres à plusieurs tarifs après 7 ans d'entrepreneuriat, je peux vous dire que lorsque l'on vous dit ça, ce n'est pas en lien avec l'argent, c'est en lien avec le sentiment que l'on cultive face à votre solution et donc face à votre offre. Y a-t-il une promesse? La plupart du temps, ce que j'observe, c'est qu'il n'y en a pas. C'est pas assez ciblé, pas assez positionné. Et vous, vous ressentez que vous pouvez aider la personne, mais elle ne ressent pas que vous pouvez l'aider. Parce que ça ne se perçoit pas dans votre pitch, ça ne se perçoit pas dans votre système de délivrabilité, ça ne se perçoit pas en termes de résultats. Et donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est augmenter, amplifier votre personal brand et optimiser votre système organique, votre système de communication et donc d'acquisition. D'ailleurs, pour savoir où est-ce que vous en êtes, il y a un calcul très simple que vous pouvez déjà faire. Ce que je vous invite, c'est de prendre le réseau social sur lequel vous concentrez votre communication majoritairement. Vous prenez les 30 derniers jours et sur les 30 derniers jours, vous regardez le nombre de personnes qui s'est abonné et le nombre de personnes qui a vu votre contenu. Du coup, vous divisez le nombre d'abonnés par la quantité de contenu des 30 derniers jours fois 100. Vous allez vous retrouver avec un résultat et je vous invite à découvrir des recommandations sous cette vidéo par la suite. Maintenant qu'on sait que potentiellement ce qui vous empêche de vendre, c'est votre offre, et en tout cas la façon dont vous pitchez votre offre, d'accord? Concrètement, la deuxième chose qui peut vous empêcher d'aboutir à une vente, c'est votre mindset. Alors attention, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut être dans l'énergie positive, se développer, développer ses capacités extrasensorielles, faire preuve de clairvoyance, etc. Non, je suis là pour vous inviter à avoir une longueur d'avance sur des cas concrets que j'ai déjà et que j'ai toujours en appel, mais aussi sur les cas que mes clients rencontrent à travers différents domaines d'expertise. Donc, c'est pas quelque chose que je vous invente comme ça pour faire joli dans la vidéo, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre que le mindset, c'est juste un état d'être, c'est votre façon de fonctionner, c'est votre propre systémique, ok? Et vous avancez quoi qu'il arrive avec votre passé, votre présent, votre futur, et dès lors que vous prenez conscience de ça, vous reconnaissez que vous êtes un humain. Croyez-moi, c'est important. Parce que la majorité du temps, quand on a un souci de mindset, c'est parce qu'on est focus sur les résultats et que on sait comment on va pouvoir manifester l'argent. On sait combien de clients on veut, on sait combien on veut recevoir
de chiffre d'affaires, on sait combien de ventes on veut faire, on sait en combien de temps, etc. Très, très smart. Et même, vous pouvez avoir mis un funnel en place, avoir une équipe en place. Dans tous les cas, si au niveau du closing, vous ne gérez pas, d'accord, concrètement, vous mettez à mal la viabilité de votre entreprise et la stabilité de vos revenus. Donc, si vous voulez pouvoir avancer, ce qu'il faut absolument comprendre au niveau du mindset, c'est que les objections que vos prospects idéaux vous renvoient sont directement liées aux objections que vous portez dans votre quotidien et donc aux excuses que vous vous accordez pour éviter finalement de prendre de l'espace, intégrer, infuser, digérer ce que vous apprenez au quotidien, ce que vous délivrez au quotidien, ce que vous faites au quotidien, comparé à votre vision. En fait, ce que je suis en train de vous dire indirectement, c'est que effectivement, il y a à la fois une valeur perçue de votre offre qui est hyper importante et donc une promesse à percevoir en termes de résultats pour vos prospects, mais vous aussi, de votre côté, vous avez une promesse. Peut-être que vous l'avez oubliée, peut-être que vous avez oublié pourquoi vous faites ce que vous faites. Et concrètement, inconsciemment, dans vos routines, dans votre quotidien, dans les imprévus, dans les aléas de la vie, finalement, vous êtes appelé à voir que une distance est en train de se semer. Et quand vous ne bookiez pas votre prospect idéal et qu'il a validé en plus votre offre, croyez-moi, votre âme le sait très bien. Vous vous rappelez, ça tourne en boucle dans votre tête. Vous vous demandez qu'est-ce que vous auriez pu faire pour passer à l'action. Vous vous êtes arrêté sur des objections. En fait, vous avez manqué d'endurance lors de l'appel. Pourquoi? Parce que vous manquiez d'espace pour recevoir émotionnellement la personne. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes amené à aider une personne à se positionner en tant que leader dans sa vie pour pouvoir répondre à ses besoins, vous devez vous aussi être en chemin de vous positionner en tant que leader dans votre vie. Et peut-être qu'inconsciemment, vous êtes en train d'agir comme un salarié dans votre entreprise. Et ça, du coup, c'est un peu le rappel. On vient vous le dire indirectement. Donc, l'objectif, c'est d'aller au bout de cette histoire, au bout de cette relation, au bout de cet appel. D'aller voir et de traiter les objections de votre prospect. Il vous dit pas c'est trop cher. Il a validé votre offre. C'est 3000, ok. Ok. Concrètement, j'ai besoin d'en parler à mon mari. On ne va pas s'arrêter là. On ne dit pas ok. On ne dit pas on se revoit. On ne dit pas tu peux payer en plusieurs mensualités. On répond pas à tout ça en fait. On est là pour être choisi. Et la seule chose dont vous avez besoin lorsque vous êtes en appel, c'est d'être présent. Pas de chercher des solutions pour votre prospect, mais de donner envie à votre prospect de trouver des solutions. Donc ce qu'il faut traiter au niveau du mindset, c'est la volonté de se rapprocher de cette vision. Si vous engagez l'excuse de ne pas vous rapprocher de la vôtre parce que c'est pas le bon moment, la personne en face de vous, probablement qu'elle vous sort ça. Ce n'est pas le bon moment. Et comme vous le tolérez, bah vous le tolérez aussi. Vous n'êtes pas allé au bout de votre appel. Et votre âme s'en rappelle. Ça tourne en boucle dans votre tête. Il y a quelque chose que j'aurais pu faire. Ce n'est pas pour rien, comme j'aime bien le dire, le corps sait ce que vous ignorez, ce que vous négligez. Et il vient vous le rappeler. Il vient vous le rappeler jusqu'à que la bonne question à poser arrive. Et par moment, vous pouvez même rattraper un closing de cette façon-là en message par la suite. Donc, ce qui est important de reconnaître dans cette vidéo, ce que je voulais vous partager, c'est qu'il y a deux façons de passer à côté d'une vente. Et donc, qu'il y a deux leviers en closing qui peuvent vous faire passer à côté d'une vente et qui sont absolument à avoir en clarté, à optimiser, à reconnaître pour savoir si aujourd'hui votre priorité pour optimiser votre taux de conversion et donc vos ventes, c'est de valoriser votre offre, de renforcer votre communication au personal brand et le pitch de votre offre, ou de vous libérer de l'espace et de prendre soin de votre mindset et de prendre de la hauteur et donc de la distance avec votre entreprise pour pouvoir approfondir et améliorer votre funnel d'acquisition. Quand on en est là,
On est face à un plafond de verre, j'en ai conscience. Vous projetez une vision, vous projetez des résultats. Et si vous vous apercevez que vous stagnez ou que votre chiffre d'affaires fait comme ça, c'est parce que vous êtes prêt. Je sais qu'à l'extérieur, ça ne se voit pas. Vous percevez que ça ne se voit pas et que potentiellement vous dites, faut faire plus, je peux faire plus, donc je vais faire plus. J'ai pas le choix. Mais en vrai, ce que vous avez besoin, c'est de vous ressourcer, de remonter en énergie pour pouvoir être disponible émotionnellement et aller au bout de votre closing avec vos prospects. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Je vous invite à suivre la suite sous les instructions si vous voulez aller plus loin. Dans tous les cas, si vous avez des questions, au grand plaisir de vous retrouver en message privé.